Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, vous avez peut-être suivi via des médias traditionnels ou bien via Internet, via les réseaux sociaux plutôt, que le jeudi, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, avait lancé les appels d'offres pour l'exploration et l'exploitation des 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers sur l'ensemble répartis sur l'ensemble du territoire national congolais. 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Alors, les appels d'offres ont été lancés bien après justement de longues périodes d'analyse, d'évaluation, d'études menées au niveau du gouvernement via les experts des différents ministères, mines, énergie, etc. Alors, aujourd'hui, les présidents Tshisekedi, on a vu à cette décision-là, le jeudi, on a lancé finalement les appels d'offres pour l'exploration et l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers. Alors, cela rentre dans une logique. Vous savez que la République du Congo, ça fait des décennies que ces pays continuent à demeurer dans la pauvreté et différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de ces pays ont alloué des efforts considérables, en tout cas à leur niveau, bien qu'il faut quand même reprocher certaines choses, notamment les managements dans la gestion publique, etc. Bon, ça, on n'en parle pas, c'est juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de choses à reprocher dans la manière de gérer des différents dirigeants politiques qui sont succédés à la tête de ces pays. Qu'à cela ne tienne, ces dirigeants ont quand même conjugué des efforts à leur niveau pour pouvoir sortir les pays de cette situation, sortir les pays de ces gouffres, sortir les pays de cette difficulté, amorcer finalement la dynamique de la croissance et par ricochet atterrir sur le développement. Et pour ce faire, il faut justement détecter les sources, des revenus, les sources des revenus qui puissent permettre à l'État de pouvoir s'alimenter en finance. Et pour cela, des études ont toujours été menées pour pouvoir trouver les moyens qui peuvent permettre à l'État de pouvoir développer un secteur qui puisse permettre de renflouer les caisses de l'État et tout ça. Et vous savez que le secteur minier, ça c'est depuis des décennies d'ailleurs qui contribue à grande proportion au budget national. Bien que malheureusement même la quotité qui est gagnée par le gouvernement n'est pas vraiment ce qui convient parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on regarde les potentiels qui existent, et s'il y avait une possibilité qu'on puisse transformer ces minerais sur place ici, vous voyez qu'il y aurait suffisamment de valeur ajoutée, donc ça aurait renfloué davantage les caisses de l'État. Mais nous constatons quand même que le secteur minier, bien que c'est exploité à l'état brut, bien que c'est exporté à l'état brut, ça contribue quand même en grande proportion au budget national. Bien que ce budget-là également n'est pas en tout cas signifiant par rapport à la taille du Congo, par rapport aux défis de développement à relever sur place. Maintenant, aujourd'hui, après les études, le gouvernement se rend compte que l'exploration et l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers et puis de ces 3 blocs gaziers vont constituer justement une véritable manne financière pour le Congo. Le Congo, justement, c'est un pays qui vit dans la pauvreté, qui vit dans le sous-développement et qui cherche de voir ses moyens pour pouvoir sortir de cette mauvaise réalité. Donc aujourd'hui, on considère que si on exploite ces 27 blocs pétroliers et ces 3 blocs gaziers, ça va construire une manne financière, comme je l'ai dit, et ça va aider, je ne veux pas dire tant soit peu, ça va vraiment aider suffisamment la République du Congo à pouvoir renflouer ses caisses, à pouvoir se pourvoir de suffisamment de moyens afin de relever certains défis du développement. Alors, vous savez que les époques diffèrent un tout petit peu parce que vous savez que le pétrole a contribué à développer plusieurs pays dans le monde. L'histoire les démontre. Beaucoup de pays dans le monde se sont développés, pas exclusivement avec le pétrole, mais à grande proportion grâce au pétrole. Et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays s'y retrouvent grâce au pétrole. Et il y a même certains qui utilisent le pétrole comme source principale de leurs moyens financiers. Et il marche quand même, il marche dans la logique de la croissance et tendent vers le développement. Alors, j'ai dit les époques diffèrent, pourquoi? Parce qu'autrefois, c'était le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique plutôt de réchauffement de la planète. Et ce réchauffement de la planète, ça fait que les pays sont obligés de répondre justement à cet impératif-là, de pouvoir protéger la planète, protéger nos écosystèmes, protéger les aires protégées, etc. Et donc, aujourd'hui, exploiter le 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers, certainement il y aura des impacts environnementaux considérables. Alors, j'en viens maintenant à ces déclarations qui sont faites aujourd'hui par les ONG qui militent pour la protection de la planète, pour la protection de l'environnement, la protection de l'écosystème, etc. Alors, ces ONG s'en prennent au gouvernement congolais. Ici, je suis en train d'analyser en tant qu'Africain et en tant qu'économiste de façon neutre.
ils s'en prennent aujourd'hui au gouvernement congolais dire que les impacts environnementaux seront tellement significatifs que ça risque en tout cas de tuer une bonne partie de l'écosystème, de neutraliser un bon nombre d'aires protégées, etc. Alors, ces ONG n'ont pas tort et n'ont pas non plus raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certes, il y aura des impacts environnementaux considérables qui peuvent avoir des conséquences négatives, mais nous n'avons pas de moyens. Okay? Les gouvernements, l'État congolais n'a pas de moyens. Le Congo, c'est cher, c'est un pays sous-développé. Alors, si nous trouvons une source de revenus, au nom de la protection de la planète, où nous ne refusons pas, les conséquences peuvent justement déboucher sur plusieurs éléments que nous allons déplorer certainement. Mais nous sommes sous-développés et nous trouvons que l'exploitation de ces blocs pétroliers va nous permettre de se pouvoir de moyens pour pouvoir relever les défis de développement. La population a besoin de vivre heureusement. La population a besoin de l'amélioration de sa situation sociale. Mais si nous trouvons que pour ce faire, nous devons passer par cette exploitation-là pour renforcer nos caisses et par ricochet subvenir aux besoins de la population. Mais pourquoi ne pas les faire? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la protection de la planète. Oui, mais qui ont détruit la planète? Ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Congolais. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Africains qui ont détruit la planète. Okay? Les réchauffements dont nous déplorons aujourd'hui, c'est suite à la pollution, c'est suite à une forte industrialisation. Vous n'allez pas me dire que les plus grandes industries au monde existent en Afrique. Non, ce n'est pas en Afrique. Et ce n'est pas non plus au Congo. Les plus grandes industries au monde existent en Chine, existent en Amérique, existent en Europe. Les centrales nucléaires, ça existe où? C'est en Europe, c'est en Amérique, c'est là-bas en Asie, etc. Ce n'est pas en Afrique. Et donc, ce n'est pas l'Afrique qui pollue, ce n'est pas le Congo qui pollue. Et donc, ce n'est pas les Africains qui ont détruit la planète, qui ont fait qu'aujourd'hui nous connaissions les réchauffements de la planète. Oui, bien que nous devons militer tous parce que la planète, c'est notre maison, nous y habitons tous et que nous sommes dans l'obligation de pouvoir protéger cette maison. C'est vraiment une richesse pour nous. Mais les autres ont détruit. Pourquoi ont-ils détruit? Ils ont détruit parce qu'ils se sont rendus compte que c'est en détruisant qu'ils allaient justement subvenir à leurs besoins, qu'ils allaient subvenir aux besoins de la population. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous mettre dans cette même logique de pouvoir détruire aussi pour ces pouvoirs de moyens. Nous nous mettons dans la logique que nous allons exploiter. Nous avons le droit de pouvoir exploiter. Mais tout ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est tout simplement de pouvoir mettre en place des méthodes et des techniques d'exploration et d'exploitation qui vont limiter ou atténuer les effets environnementaux, les conséquences sur le plan environnemental. Okay? C'est tout ce que nous pouvons demander, mais on ne peut pas empêcher, alors qu'il y a une manne financière qui demeure sous le sol, tous ces gros jugements qu'on ne puisse pas exploiter au nom de la protection des écosystèmes, alors que nous considérons que c'est en exploitant ces blocs pétroliers et ces blocs gaziers que le gouvernement va se pourvoir des moyens pour répondre aux besoins de la communauté, aux besoins de la population. Ah non, ces ONG, je pense qu'ils doivent revoir un tout petit peu leur cahier des charges. C'est-à-dire revoir certaines choses. Donc, il ne faut pas tout simplement s'opposer de manière radicale comme ça. Il y a une possibilité aujourd'hui, la technologie a suffisamment évolué. Et donc, on peut user des techniques et des méthodes qui peuvent limiter, tant soit peu, les conséquences environnementales. Mais on ne peut pas empêcher un pays qui est pauvre comme ça, qui a besoin des moyens, de ne pas exploiter au nom de la protection des écosystèmes. Ce n'est pas les Africains qui ont détruit cette planète. Ce n'est pas les Congolais qui ont détruit cette planète. Ce sont ces Européens, ce sont ces Américains, ce sont ces Asiatiques avec les industries qui ont détruit la planète, qui ont détruit la couche d'ozone et qui aujourd'hui nous amène à une augmentation de la température au niveau de la Terre. Donc voilà un peu la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et donc moi je considère que l'exploitation en tant qu'économie, c'est l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers et ces 3 blocs gaziers. C'est une manne financière pour le Congo. Ça va nous aider, mais tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir utiliser les bonnes méthodes et les bonnes techniques qui vont limiter tout simplement les conséquences sur le plan environnemental. Voilà ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine et merci.